dame qui va vous raconter des histoires qu'elle a préparées exprès pour vous cet après-midi. D'accord? Voilà. Puis à un moment donné, elle vous demandera de participer. Alors, vous participerez. D'accord? Allez. Alors, bonjour. Bonjour. Au printemps, je suis allée en Sicile. Et ce jour-là, sur la plage, le vent, il était fou et le soleil était brûlant. Il faisait froid, il faisait chaud. Il y avait les parasols qui se retournaient, les bouées qui filaient sur la plage et les enfants couraient pour que les vagues ne les entraînent pas. Alors moi, j'avais chaud, j'avais froid. Je me suis couchée, puis j'étais bien. J'ai dû m'endormir parce que quand je me suis réveillée, la plage était déserte. Il n'y avait plus personne. Et puis le soleil, il était en train de se coucher dans mon dos comme une grosse boule orange. Alors je me suis dépêchée de ramasser mes affaires. Puis c'est à ce moment-là que je l'ai vu, le coquillage. Des coquillages comme ça, on n'en voyait pas sur cette plage. Parce que c'était une plage de galets, on trouvait des tout petits coquillages. Celui-là, c'était sûrement un pêcheur qui l'avait pris dans son filet avec ses poissons. Puis il avait trié ses poissons, il avait rejeté le coquillage. Puis je l'ai mis dans mon sac. Et puis je me suis dit, ça peut toujours servir pour décorer. Ça ferait joli. Puis je l'ai oublié. Je suis rentrée à la maison, j'ai défait mes bagages. Et puis vous savez, comme c'est quand on rentre de vacances, hein, et bon, on n'a pas tellement le moral. Et puis je l'ai vu. Oh, je me suis dit, la mer, c'était beau. Peut-être que si je le mets à l'oreille, je vais entendre le bruit de la mer. Alors j'ai essayé. Eh ben non. J'entendais pas le bruit de la mer. Il parlait, ce coquillage. Il m'a dit qu'il avait fait des tas de voyages, et puis qu'il avait des tas d'histoires à me raconter. Alors vous pensez si j'étais contente, une conteuse avec un coquillage qui lui raconte des histoires. Alors je me suis assise, et puis j'ai écouté des tas d'histoires, mais je ne vais pas vous les raconter toutes, parce qu'on sera encore là demain. Alors je vais vous raconter une première histoire, qui se passe sur une île qui ressemble à un crocodile. C'est l'île de Cuba. Et sur cette île, il y a un roi qui a construit son palais tout en haut d'une colline. Et sa fille, la princesse, elle aime s'installer. Elle s'assied et elle regarde ce qui se passe là en bas dans la plaine. Elle voit les enfants comme vous, assis, qui jouent, qui courent. Elle voit les dames qui vendent des légumes plein de couleurs. Elle voit les hommes, ils aiment bien la cheval là-bas. Ils passent avec leurs petits chevaux, ils vont marcher, ils vont dans les champs de maïs, ils vont dans les plantations de canne à sucre. Puis voilà que son père arrive vers elle un jour, le roi, puis il lui dit « Ma fille, tu es assez grande pour te marier. Alors je vais faire un concours, et celui qui réussira à sauter depuis son cheval, depuis là en bas dans la plaine, jusque vers toi, pourra te marier. » Mais elle le supplie, mais elle dit « Mais c'est de la folie, ils vont se casser le nez, se casser les bras, les chevaux, ils vont jamais vouloir grimper. » Mais le roi, il est déjà parti. Il a envoyé des messagers, et il y a une dizaine de seigneurs, de marchands, de riches fermiers qui sont d'accord d'essayer. Un petit peu en dehors du village, il y a une petite maison avec un vieux monsieur qui a 3 fils. Alors les 2 grands, c'est des baraques avec des cheveux frisés noirs, des moustaches, ils adorent aller à cheval. Tandis que le 3e, il est tout mince, il va jamais à cheval, il n'aime pas ça. Il aime s'occuper des légumes, des fleurs, qu'il va vendre au marché. Et puis surtout, à tour de rôle, le grand frère, le moins grand, le jeune et le père, ils doivent aller surveiller la nuit la plantation de maïs, parce qu'il y a les chevaux sauvages qui viennent la piétiner. Alors ce soir-là, les 2 frères qui se moquent toujours du petit, qui disaient Gringalet, Mauviette. Alors il disait, dis, tu veux bien aller surveiller les maïs ce soir, qu'on puisse aller à la fête, regarder les cavaliers essayer de grimper. Alors il y va. Puis il s'appuie contre un arbre. Et puis à minuit, il entend les chevaux arriver. Alors il a pris un lasso avec lui, vous savez, comme les cow-boys, hein, une grande corde. Alors il les chasse tous, puis il en attrape un, le plus beau. Il a une robe, ça veut dire, la couleur du cheval, elle est 7 couleurs. Blanche, beige, brune, noire, couleur de lune, couleur d'étoile et couleur de soleil. Il n'en a jamais vu un si beau. Alors il tire la corde, il l'accroche à un arbre et puis il dit « Tu es à moi ». Il le caresse. Et
voilà que le cheval lui parle, puis lui dit, mon maître, il faut me laisser partir, parce que moi je peux vivre que la nuit. Si le soleil m'éclaire, je meurs. Mais je te promets que je ne viendrai plus jamais piétiner ton maïs, jamais. Ça ne suffit pas. Tu es trop beau, il le caresse. C'est tellement beau, la couleur blanche, beige, brune, noire, couleur de lune, de soleil, d'étoiles. Eh bien, écoute, mon maître, si tu as besoin de moi la nuit, tu frappes contre le tronc de l'arbre et j'arriverai. Alors, il le laisse partir. Bien sûr que personne n'a réussi à sauter avec son cheval jusque devant la princesse. Ils se sont cassés le nez, ils se sont cassés un bras, ils se sont cassés une jambe. Les chevaux ont refusé. Mais le roi, il a décidé qu'on allait continuer. Alors le lendemain soir, les grands frères lui disaient, Mauviette, Gringalet, tu vas de nouveau surveiller le champ de maïs, hein, qu'on puisse aller à la fête, nous. Et puis il y va, puis il se dit, si j'essayais d'aller sur le petit cheval, alors il frappe. Petit cheval aux 7 couleurs, à la robe blanche, brune, noire, beige, couleur de lune. Et arrive un cheval couleur de lune. Il saute sur son dos, il se trouve habillé de lune, il part vers la ville et les gens disent « Regardez, il y a un prince qui arrive habillé couleur de lune, sur un cheval couleur de lune. » Et il prend son élan et hop, il arrive juste devant la princesse. Elle a les yeux fermés parce qu'elle en a tellement vu se casser le nez, se casser les bras, se casser les jambes. Quand elle le voit, elle est contente. Et puis, il est beau, il est jeune. Et puis, lui, il la regarde. Elle a des yeux avec des petites paillettes dorées. Oh, alors, le roi, il n'est pas du tout content. Ah non. Cette espèce de gringalet, cette Mauviette, lui voudrait quelqu'un de puissant pour être roi. Quelqu'un de fort. Alors, il lui dit, écoute, mon ami, c'est très bien ce que tu as fait. Mais il faut que tu recommences demain. La princesse se met à pleurer. Mais le jeune homme, il lui dit, t'en fais pas. J'ai envie de te revoir. Je réussirai. Et hop, il redescend. Et le lendemain, bien sûr que c'est de nouveau lui qui va surveiller le champ de maïs, mais il frappe, il appelle petit cheval aux 7 couleurs, à la robe brune, blanche, noire, beige, couleur de lune, couleur d'étoile, et un cheval couleur d'étoile arrive. Il saute sur son dos, il est vêtu comme une étoile, et il part sur la route, et les gens qui disent « Regardez !» un chevalier couleur étoile qui nous arrive sur son cheval couleur étoile et il saute comme une étoile qui remonterait dans le ciel. Il arrive au pied de la princesse. Oh, qu'est-ce qu'elle est contente. Et puis ça fait tout chaud dans sa poitrine. Elle a son cœur qui cogne. Elle est amoureuse. Alors le roi, hein, oh, il est vraiment déçu, le roi. Il aimerait vraiment trouver quelqu'un d'autre. De grand, de baraqué, de solide. Alors il dit, c'est très bien. Tu as réussi 2 fois. Mais si tu réussis encore une 3e fois, alors je te promets, on célébrera tout de suite le mariage de ma fille avec toi. Et lui, il sourit à la princesse, il lui dit, je reviendrai. Et hop, comme une étoile filante, le petit cheval couleur étoile, il redescend. Et le lendemain soir, il retourne dans son champ, il refrappe contre le dos de l'arbre et il l'appelle petit cheval aux 7 couleurs, à la robe brune, blanche, beige, noire, couleur de lune, couleur d'étoile, couleur de soleil. Et il arrive, couleur de soleil, éclatant, et lui, il se trouve vêtu d'un habit doré comme un roi. Et il galope, et il saute, et il arrive au pied de la princesse. Alors le roi, eh ben, il est bien obligé d'accepter. Alors on fait la fête, on mange, on boit, on danse, on chante. Et les 2 grands frères, ils mangent beaucoup, ils boivent un petit peu trop, et le lendemain matin, ils n'arrivent pas à se réveiller. Et le père, il est tout en souci parce que le cadet, il n'est pas rentré du champ de maïs. Bien sûr, puisqu'il est vers sa princesse, mais ça, il ne le sait pas. Alors, il n'arrête pas d'aller vers la porte, de l'ouvrir, de regarder. Rien. Puis il va secouer les grands. Il ne bouge pas, il est en sommeil. Et puis tout à coup, il entend galoper là-bas au loin. Alors, il ouvre la porte. Il y a un carrosse avec des soldats. Alors il court vers ses 2 fils, il dit « Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Il y a des soldats qui viennent vous arrêter. » « Mais non, père, on a seulement fait la fête, on a bu, on a mangé. » Et puis le carrosse s'arrête devant la porte, on frappe beaucoup dans les histoires. Hein. Le père va ouvrir, mais on ne les arrête pas.
On s'incline devant le père et on lui dit que le prince aimerait qu'il vienne avec ses 2 fils au palais. Alors ils montent dans le carrosse, ils font toute la route, parce que vous vous rappelez que c'est tout en haut des collines. Ils arrivent jusqu'au palais, ils descendent, ils entrent dans une salle, et dans la salle, sur 2 grands fauteuils de velours rouge, il y a une ravissante jeune femme avec des cheveux noirs qui descendent jusqu'au creux de ses reins, avec des yeux qui ont des petites paillettes dorées à côté. Gringalet, Mauviette, mon fils, parce qu'il se moquait toujours de lui, ses grands frères. Il dit, oui, c'est moi. Alors il dit à son père, mon père, tu as beaucoup travaillé, alors maintenant tu vas te reposer. Tout le palais est à toi. Et puis il va vers son plus grand frère, puis il lui dit, puis toi, tu te moquais toujours de moi parce que je voulais pas aller à cheval. Tu m'appelais Gringalet, eh bien, tu vas être chef de mes écuries, au travail. Et il va vers l'autre et lui dit, toi, tu m'appelais tout le temps Mauviette. Eh bien, tu vas t'occuper des plantations de canne à sucre. Tu peux t'en aller. On dit qu'ils ont vécu longtemps, très heureux. Et que quand le vieux roi est devenu vraiment trop vieux, eh ben c'est le prince qui a régné avec la princesse et tout le monde a été très heureux dans le pays. Quel pays? Tu te rappelles comment elle s'appelait, l'île? Non? Quelqu'un se rappelle? L'île de Cuba. Voilà le premier conte que m'a raconté le coquillage. Alors il faut toujours que je boive une petite goutte d'eau entre chaque conte, autrement j'ai plus de voix. Et t'as soif. Voilà. Oui, elle a soif. Ouais. Le coquillage, voyons, est-ce que c'est bien celle-là qui m'a raconté? Oui, oui, c'est celle-là. Il m'a raconté une histoire qui se passe dans un petit village. Il y a une famille de bohémiens qui habite dans une petite maison. Et ils ont une roulotte et une fois par semaine, le père, il va au marché. Et puis, chez les bohémiens, on va pas à l'école. C'est le père qui apprend aux enfants. Alors moi, je vais faire le père et puis vous tous, vous allez faire les enfants. Alors il leur apprend à compter. Il leur dit 1, puis les enfants, ils disent 1. Puis il dit 2, puis les enfants, ils disent... Et puis, il leur dit 1, 2, 3. Puis les enfants, ils répètent. 3. 1, 2, 3. Alors, il dit 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Il faudra avoir votre calcul, hein, les enfants. Et puis, il leur apprend aussi comment on appelle les choses. Il dit le nez. Et les enfants disent Le nez. les oreilles, Les oreilles. le front. Le front. Voilà. Il leur apprend tout comme ça. Puis, il les emmène dans la forêt. Il leur apprend le nom des oiseaux, le nom des arbres, le nom des fleurs, des champignons. Il leur montre quel morceau de d'osier il faut prendre pour pouvoir fabriquer des paniers. Et puis la maman, pendant ce temps, elle fait à manger, elle fait la lessive, et puis elle ramasse des petits coquillages, des petites graines, des petites noisettes, elle fait des colliers qu'elle va aussi vendre au marché. Et voilà qu'un matin, c'est le jour du marché, ils décident qu'ils sont assez grands pour l'accompagner, parce qu'ils ont 6, 5, 4 ans. Alors il leur dit, les enfants, c'est 3 garçons, hein. Vous allez vous asseoir derrière la roulotte, là, et puis elle est protégée avec une grande toile, donc ils sont bien à l'abri du soleil. Le chemin, c'est pas compliqué, le cheval, il le connaît par cœur. Il va tout droit, il longe la rivière qui est juste à côté. Moi, je vais aller devant, je vais m'asseoir, seulement je risque de m'endormir parce que je vais avoir sommeil. Alors, les enfants, vous allez surveiller la route. Vous avez compris? Les enfants, ils disent oui, oui, oui. Et le père va s'asseoir, il met son coussin. Oh, le soleil est violent, son chapeau, il s'endort. Et puis le cheval, il passe sur un trou, ça secoue la roulotte, il y avait une cruche avec de l'eau, qui lui tape l'épaule, qui roule dans la roulotte, puis qui va sur la route. Puis le père dit « Oh !» pour arrêter le cheval, mais les enfants, ils ne bougent pas. Puis il va vers midi, enfin, « Pourquoi vous n'avez pas ramassé la cruche ?»« Mais père, tu nous as dit de regarder, de surveiller. » Alors ce père-là, il est très gentil, il aime beaucoup ses enfants, il a beaucoup de patience, alors il leur explique qu'il ne faut pas seulement regarder, il faut ramasser ce qu'il y a sur la route. Alors vous avez compris? Ils disent « Oui, oui, oui ». Et il retourne se coucher avec sa veste comme oreiller, son chapeau, et il s'endort, et les enfants sont là. Et le cheval, il fait... Il lève la queue, et puis... Prout, 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 il fait 5 belles crottes. Les crottes, elles vont sur la route, les enfants, ils vont vite ramasser les crottes, ils les lancent dans la roulotte, et il y en a une qui arrive sur les genoux du père. Ça sent pas très bon, les crottes de cheval, hein. Ça le réveille.
Oh, qui dit à son cheval. Puis il court vers les enfants, il dit, mais qu'est-ce que ça va pas? Pourquoi est-ce que vous avez ramassé ces crottes? Mais père, tu nous as dit qu'il fallait ramasser tout ce qu'il y avait sur la route. Alors comme c'est un père qui a beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour ses enfants, il leur dit, écoutez, ce qu'il faut ramasser, c'est ce qui tombe de la roulotte. Alors il leur fait répéter tout ce qu'il y a dans la roulotte. Alors vous allez répéter après moi. Hein. Il faut ramasser les corbeilles d'osier, Les corbeilles d'osier. le sac de collier, Le sac de collier. les 2 sacs de pommes, Les 2 sacs de pommes. les 3 sacs de pommes de terre. Les 3 sacs de pommes de terre. Alors il répète des tas de fois, et puis il dit bon. Et puis la cruche aussi, si elle retombe. La cruche. Alors il dit ça va, vous avez compris les enfants. Les enfants ils répondent oui, oui, oui. Oh le père il est épuisé, il fait chaud, il transpire. Il va s'asseoir, les enfants ils sont là toujours devant la roulotte avec les jambes qui se balancent. Et puis il est tellement fatigué qu'il s'assied, il n'a pas le temps de mettre son oreiller. Et il glisse, et puis à ce moment-là, le chemin, il est tout près de la rivière, et plouf, il tombe dans la rivière. Bon, elle n'est pas profonde. Seulement, c'est glissant les bords, puis il a de la peine à remonter. Alors il appelle, hé les enfants, vous venez m'aider? Puis les enfants, ils ne bougent pas. Vous venez m'aider à remonter? Et puis finalement, il arrive à ressortir de la rivière, puis il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu m'aider? Parce que tu n'étais pas sur la liste. Alors... il a beaucoup de patience, il a beaucoup d'amour. Comme il fait très chaud, il enlève sa chemise, il la suspend pour qu'elle sèche au soleil, il enlève son pantalon pour qu'il sèche au soleil. Et puis il leur apprend à réfléchir à ses enfants. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'ils sont allés au marché, ça s'est très bien passé. Voilà le second conte que le coquillage m'a raconté. On est bientôt, il y aura une fête. C'est quelle fête? Vous savez? De Noël. Voilà, bravo, la fête de Noël. Alors, je me suis dit quand même qu'on allait raconter un conte de Noël. C'est l'histoire de 2 jumeaux. Vous savez ce que c'est des jumeaux? Oui. C'est quoi? Si c'est des cousins qui... Oh, c'est pas des cousins. Des frères. C'est des frères ou 2 sœurs ou 2 frères. Mais là, c'est un frère et une sœur qui ont le même âge. Elle s'appelle Fanny, elle a 2 tresses. Des cheveux bruns, et puis elle a des rubans de couleur qu'elle change tous les jours. Elle en a des rouges, des verts, des jaunes, des bleus, des oranges à points, avec des petites perles, avec des traits. Et puis lui, il a des cheveux tout frisés et bruns. Il s'appelle Valentin. À l'école, ils ont fabriqué tous les personnages de la crèche de Noël. Marie, Joseph, le bébé dans la crèche. Et puis comme ils sont beaucoup... Jésus. Ouais, le bébé dans la crèche, c'est Jésus. Comme ils sont beaucoup, pour que tout le monde puisse faire quelque chose, il a fallu, il y a encore l'âne, le bœuf, il a fallu faire beaucoup de bergers, beaucoup de moutons, les rois mages et puis des serviteurs. Et tout le monde a fait quelque chose et à la fin, la crèche était prête, la maîtresse, elle a tout mis dans la crèche et elle leur a raconté, elle leur a dit que Marie et Joseph avaient eu un enfant qui s'appelait Jésus. Que les bergers, c'était un peu des gens qu'on n'aimait pas trop rencontrer à l'époque. C'était un peu comme des brigands, parce qu'ils vivaient toujours dans les prés, ils dormaient enroulés dans leur manteau. Mais c'était des anges qui leur avaient dit d'aller voir l'enfant qui venait de naître. Et puis les rois, ils venaient de très loin, sur des chameaux, avec 2 bosses, ils étaient assis entre 2, avec des manteaux superbes, jaunes, noirs, rouges, des turbans de couleurs. Puis à ce moment-là, il y a Valentin qui lève la main et il dit « Madame, l'âne, il venait d'où ?» Puis la maîtresse, elle dit « l'âne, il était là. » « Oui, mais madame, l'âne. Et puis le bœuf, c'est mon copain Romain qui l'a fait. Moi, j'ai fait l'âne, mais lui, il a fait le bœuf. Il venait d'où ?» Alors, elle a de la chance, la maîtresse, parce que c'est la sonnerie de la fin d'école et elle n'a pas besoin de répondre. Seulement, Valentin, il n'est pas du tout content parce qu'il aimerait savoir d'où vient l'âne. Alors sa sœur, elle lui dit, écoute, aujourd'hui, on va prendre le goûter chez grand-père et grand-mère. Il saura sûrement, lui. Et quand ils arrivent, le grand-père, il est en train de mettre une bûche dans le feu. Il y a l'écorce qui craque, il y a les flammes qui montent, et puis sur la table, il y a le goûter qui est préparé, une théière rouge avec des pois blancs. Ça sent bon le thé à la cannelle. Oh, grand-mère, t'as fait du pain d'épices avec du chocolat. Et ils se régalent, ils mangent, ils boivent. Puis quand ils ont fini, Valentin, il dit, grand-père, il vient d'où l'âne? Puis il dit, mais lequel?
Celui du père Martin ou bien celui du fermier qui habite au début du village? Il dit, mais non, grand-père, l'âne de la crèche qu'on a fait à l'école. La maîtresse, elle ne savait pas, puis pour le bœuf non plus. Ah, mais moi je vais te raconter, qui dit le grand-père. Ils habitaient un pays qui s'appelle le Quercy, le grand-père et les jumeaux. Et le grand-père, il dit, l'âne et le bœuf, ils venaient de chez nous. Mais comment tu le sais, grand-père? Ben, c'est les vieux qui me l'ont raconté. Oui, mais cette histoire, elle s'est passée il y a 2000 ans. Oui, mais un vieux, il le savait d'un autre vieux, qu'il savait d'un autre vieux, et beaucoup de vieux, eh ben, ça fait 2000 ans. Alors il remet une bûche dans le feu, on voit les flammes qui montent, qui dansent, les enfants s'installent sur des coussins, et puis il leur raconte l'histoire de l'âne et du bœuf. À cette époque-là, au bord de la rivière qui s'appelle le Lot, il y avait un vieil homme très pauvre, qui s'appelait le père Magloire. Il était tellement pauvre qu'il avait dû se fabriquer une maison avec des planches. Il avait un coq qui le réveillait le matin, une chèvre qui lui donnait du lait à boire, un âne qui le transportait quand il était fatigué et un bœuf sur lequel il pouvait s'appuyer. Et puis à cette période, le soleil le matin, il a commencé à devenir beaucoup plus jaune, étincelant. Et le soir, le ciel était rouge. Et dans les champs, on aurait dit qu'il y avait un peintre qui avait redonné de la peinture sur toutes les fleurs, tellement elles étaient belles. Et l'eau de la rivière, elle était meilleure à boire. Et l'herbe, eh ben, tout le monde la trouvait meilleure chez les animaux. On sentait que quelque chose allait se passer. Et voilà qu'un matin, le coq, perché sur la maison, déclare « Jésus va naître, le Fils de Dieu va naître !» Et puis le bœuf, il lui dit « Où ça? Où ça ?» Et puis la chèvre qui est en train de brouter, elle lui dit « À Bethléem, à Bethléem !» Alors l'âne, il est fou de joie, il rue. Vous savez, ça, quand ça donne des coups de pied, les ânes, ça rue, il se couche sur le dos, il agite ses jambes, et puis il dit « On va y aller !» Puis le père Magloire, ben, il est pauvre, il n'a jamais voyagé, il se dit « Le coq, il va me réveiller chaque matin, je pourrais boire le lait de la chèvre, je pourrais monter sur l'âne quand je serai fatiguée, je pourrais m'appuyer sur le bœuf. » Et ils partent. Mais ils ont fait un sacré voyage, hein, parce qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient. C'était la chèvre qui avait dit « Ah, Bethléem !» Mais ils ne savaient pas où c'était. D'abord, ils ont traversé des villages, des forêts, des prés. Et puis après, ben, ils sont arrivés dans le désert où il y avait des cailloux. Et la chèvre, un matin, elle a dit « Moi, je continue pas. Ça fait 10 jours que je trouve que des tout petits morceaux d'herbe entre chaque caillou. Je veux retourner dans le Quercy. » Elle s'est retournée, elle a trottiné un petit peu. Il y avait un loup caché derrière le rocher. Il l'a mangé. Les autres, ils étaient tout tristes, mais ils ont continué. Et ben, le lendemain, c'était le coq. Il n'a pas voulu réveiller le père Magloire. Et puis il a déclaré que lui aussi voulait s'en aller. Il voulait retourner dans le Quercy. Il s'ennuyait de la chèvre, il l'aimait bien parce qu'il pouvait aller sur son dos. L'âne et le bœuf, ils étaient trop gros, puis ils étaient toujours ensemble. Il est parti, et puis il y a un aigle qui a foncé, qui l'a pris, puis qui l'a emmené pour le porter à manger à ses petits. Mais les 3 autres, ils ont continué, l'âne, le bœuf et le père Magloire. Et ils sont arrivés dans un désert de sable. Et le père Magloire, il était vieux et fatigué. Et un matin, il leur a dit « Je suis content d'avoir fait ce voyage avec vous. Je suis content de savoir que le Fils de Dieu va naître, mais moi, je ne peux plus. Je vais me coucher là et je vais m'endormir. » Alors le bœuf et l'âne, ils lui ont fait de l'ombre pour qu'il n'ait pas trop de soleil. Et puis, il s'est endormi pour toujours. Et l'âne et le bœuf, ils ont continué. Ils avaient décidé de continuer, eux. Et enfin, après une semaine sans boire et sans manger, ils sont arrivés vers un village. Ils apercevaient une fontaine et puis il y avait de l'herbe. Oh, ils se réjouissaient. Et bien, quand ils ont voulu boire l'eau de la fontaine, on les a chassés à coups de bâton. Quand ils ont voulu manger l'herbe du pré, les enfants leur ont jeté des cailloux. Alors ils ont dû se sauver et puis ils ont trouvé une bergerie. Bon, ils sont entrés. L'herbe, elle n'était pas très fraîche, hein. Et puis l'eau, elle n'avait pas été changée, mais ils avaient tellement faim, tellement soif. Ils se sont régalés, puis ils se sont dit « On va dormir là cette nuit, on ne sait pas où c'est Bethléem. On continuera demain. » Et puis ils se sont endormis. Mais quelle nuit, mes amis! Ce qui les a réveillés, c'est le cri d'un bébé qui venait de naître.
Les parents, Marie et Joseph, l'avaient couché dans la mangeoire sur la paille. Il avait froid, ce bébé. Alors le bœuf et l'âne, ils se sont approchés, puis ils ont soufflé dessus pour le réchauffer. Et puis tout d'un coup, on a frappé à la porte. Joseph, il a ouvert, il y avait des grands gaillards avec des pèlerines noires, des bâtons, c'était les bergers. C'était des anges qui leur avaient raconté qu'il fallait vite qu'ils aillent voir le Fils de Dieu qui venait de naître. Alors ils venaient, ils se sont mis à genoux, ils apportaient des fromages, des galettes, un peu de crème. Puis après ils sont repartis, et puis ils se sont endormis dans la bergerie. Mais ils n'ont pas dormi longtemps parce que tout à coup il y a eu un bruit qui venait du village. On entendait des sonnailles, des tambourins, des flûtes. Et il y avait les rois qui sont arrivés sur leurs chameaux, dans leurs magnifiques habits. Eux, ils n'avaient pas eu un ange. Non, ils avaient vu une étoile tellement grande qu'ils s'étaient dit que le roi, le plus grand des rois, venait de naître et ils étaient venus. Ils se sont mis aussi à genoux avec leurs beaux habits. Et ils ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et l'âne et le bœuf étaient là. Et ils ont tout vu. Bon, ils étaient un petit peu tristes parce qu'ils se disaient « Quel dommage que le coq et la chèvre et le Père Magloire ne sont pas avec nous. » Alors voilà Valentin maintenant. Tu sais d'où ils viennent l'âne et le bœuf? Ils ont encore bu un peu de thé à la cannelle, ils ont encore mangé un peu de pain d'épices au chocolat. Et puis le lendemain, à peine il a mis un pied dans la classe, il a levé la main Valentin et puis il a dit « Madame, moi, je sais d'où ils viennent l'âne et le bœuf. C'est mon grand-père qui m'a dit. Ils viennent de notre pays, du Quercy. C'est les vieux des vieux des vieux des vieux des vieux qui le lui ont raconté. » Et il était très fier de le savoir. C'était le troisième conte que le coquillage m'a raconté. Alors je vais vous en raconter un, parce que quand même Noël, c'est aussi le Père Noël, hein, vous êtes d'accord, c'est des cadeaux. Alors celui-là, il est un peu drôle. Imaginez un grand espace de neige, avec au fond des sapins, et puis il y a une ferme toute rouge. Derrière les fenêtres, on voit les rennes. Vous avez déjà vu des rennes avec ces bois, puis leurs grosses lèvres, ils regardent par les fenêtres. Puis un peu plus loin, il y a le traîneau du Père Noël. Puis dans la maison, il y a le Père Noël qui est assis sur son fauteuil. Il a plus de chance que moi parce qu'il n'a pas perdu son coussin. Et puis il est en train de recevoir les dernières lettres, parce qu'il y a des enfants qui écrivent très tard au Père Noël. Par exemple, il y a Roxane, elle voudrait une poupée avec des yeux verts, des tresses blondes et puis une robe bleue. Puis Julien, il aimerait un petit frère sous l'arbre de Noël parce qu'il s'ennuie à la maison. Alors là, c'est un peu plus difficile comme question. Père Noël, il met la lettre de côté. Et puis il y a Amalia, elle aimerait une trottinette rose Hello Kitty avec 3 roues parce qu'elle est petite, puis s'il y a 2 roues, elle tombera tout le temps. Alors là, il ouvre une petite trappe. Il met pour la trottinette, il met pour la poupée, il ferme la trappe. Puis à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre, puis il y a sa maman qui arrive, il l'appelle Mamounette avec un gâteau à 3 étages, chocolat, fourré, pistache, citron, framboise. Joyeux anniversaire, mon nono. Oh, il avait oublié que c'était sa fête, le Père Noël. Alors bon, il souffle les bougies, vous soufflez les bougies avec moi. Et puis c'est vrai qu'elle fait du bon gâteau, sa maman. Alors il en mange une tranche à la pistache, une tranche au citron, une tranche à la framboise. Seulement, vous savez pourquoi il n'aime pas son anniversaire? Parce que sa maman, elle lui fait des cadeaux catastrophiques. L'année dernière, elle lui a donné une machine pour trier les cadeaux. Eh bien, tous les garçons, ils ont reçu des cadeaux de filles, et toutes les filles, des cadeaux de garçons. Et l'année d'avant, c'était encore bien pire, c'était une machine à emballer les cadeaux. Ça les emballait, mais ça les écrasait. Alors vous imaginez les petits lutins, ce qu'ils ont dû travailler. Alors son anniversaire, il a chaque fois peur des cadeaux. Puis alors elle lui dit, alors Nono, tu veux voir ton cadeau? Puis il regarde, il n'y a pas de paquet. Non, faut que tu viennes dehors. Alors il va dehors, il y a les rennes qui sont derrière leurs fenêtres, puis qui hochent la tête. Mais alors là, il y a un traîneau en forme de fusée, rouge métallique avec un trait blanc, il est superbe. Puis les rennes, ben, t'en as pas besoin, il y a un moteur qui ira beaucoup plus vite. Il le caresse, alors vraiment ça c'est un beau cadeau. Et puis tu veux l'essayer? Alors il faut qu'il lise le mode d'emploi. Alors premièrement, il faut bien écouter. Il faut tourner la clé jaune à droite.
Deuxièmement, presser sur le bouton rouge. Troisièmement, tirer le volant. Quatrièmement, attention, le bouton bleu, utilisé avec modération. Puis en dessous, c'est marqué bouton blanc, puis c'est écrit tellement petit que le Père Noël, il n'arrive pas à lire. Il dit, bon, ben tant pis, j'en sais assez. Alors il s'installe, il est bien, c'est un fauteuil en cuir, il y a de la place pour sa hotte avec les cadeaux. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il donne les cadeaux. Non, pour faire partir son traîneau, il fait quoi en premier? Bravo, il tourne la clé jaune. Après, il presse sur le Rouge. bouton rouge. Et après, Le bleu. non, Le blanc. non, il tire le volant. Le rouge. Non, il tire le volant. Le violon. Non, alors, premièrement, il tourne la clé à droite. Deuxièmement, le bouton rouge. Et troisièmement, il tire le volant. Et ça glisse, et ça part, et ça s'envole, et c'est génial. Alors cette fois, sa maman, vraiment, il lui a fait un super cadeau. Seulement, il aimerait bien aller un petit peu plus vite. Et puis, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il presse sur le bouton bleu. Vous vous rappelez, c'était marqué qu'il fallait aller doucement. Seulement, lui, il presse fort, et puis, il part comme une fusée. Si vous êtes déjà allé au carrousel sur le grand 8 après la descente, puis qu'on fait la remontée, on est plaqué contre son siège, le Père Noël, il est comme ça, puis il aimerait vraiment que ça arrête. Alors, il ne sait pas que faire. Il ne sait pas que faire, et puis il touche le bouton blanc, ça coupe les gaz, la fusée s'arrête, elle tourne, elle pique, elle plonge dans la neige, et le Père Noël il gicle un peu plus loin. Il se réveille un peu plus tard dans son lit, tout habillé, il y a sa maman qui lui passe un chiffon mouillé, qui dit « Oh mon nono chéri, est-ce que je suis content que tu te réveilles ?» Puis il la regarde, puis « Vous êtes qui, vous ?»« Je suis ta maman, ta mamounette. » Pourquoi vous m'appelez Nono? Mais t'es le Père Noël. Mais c'est qui le Père Noël? Ben, c'est celui qui donne des cadeaux la nuit dans les cheminées. Mais c'est un métier idiot, il fait froid, beaucoup trop froid. Il vaut mieux lire un livre devant la cheminée. Et puis c'est quoi cet habit? Mais j'ai l'air idiot avec cet habit rouge et blanc. Ça me fait gros, ça me fait moche. Mais enfin, t'es le Père Noël, tu te rappelles pas? Non, moi je veux un pantalon bleu avec des paillettes. Puis il se lève, puis il va devant la glace. Cette barbe, ces moustaches blanches, mais je vais couper tout ça. Alors la maman, elle est complètement affolée, elle téléphone au médecin. Allô, docteur? Non, non, il ne se rappelle plus. Il ne se rappelle plus qu'il est le Père Noël. Vous êtes sûr? Un coup sur la tête, ça lui ferait quelque chose? Alors, oui, merci, docteur. Elle raccroche le téléphone, elle prend le rouleau à pâte avec lequel vos mamans font des gâteaux. Et puis elle vient derrière le Père Noël, mais lui, dans la glace, il la voit arriver. Alors il se tourne et lui dit, mais c'est pas vrai, je faisais exprès, c'était pour te chicaner parce que j'en ai assez de tes cadeaux. Oh mais t'en fais pas, non, je te promets, l'année prochaine, j'ai déjà vu dans une vitrine une hotte avec un parachute, ce sera génial. Elle lui dit, oui, eh ben, pour le moment, je vais préparer mon traîneau. Il va chercher ses reines qui rigolent parce qu'ils ont vu piquer la fusée. Il prépare sa hotte, il leur met au cou un petit ruban rouge avec une clochette. Et puis il s'en va tout content et les enfants reçoivent leurs cadeaux. Et puis quand il reçoit souvent des lettres, le Père Noël, qui lui disent merci. Alors ce qu'il y a d'étonnant cette année-là, c'est qu'il en reçoit une très tard, au mois de septembre. C'est Julien. Vous vous rappelez ce qu'il avait demandé, Julien? Qu'est-ce qu'il avait demandé, Julien? Un fusée. Non. Un bébé pour dormir. Ah, il avait demandé un petit frère parce qu'il s'ennuyait. Alors il lui a écrit « Cher Père Noël, j'étais très déçue à Noël de ne pas trouver de petit frère sous le sapin. Mais ma maman me dit qu'il va bientôt venir parce que c'est vrai, son ventre, il est en train de devenir rond comme un ballon. Et puis je suis sûre que ce sera un garçon parce que quand je pose tout doucement ma tête, eh ben, il me donne des coups de pied. Alors merci, cher Père Noël. » Et voilà l'histoire, la dernière histoire que le coquillage m'a racontée. Alors, merci beaucoup, Hélène, Pour ces quelques contes. Et puis, pour vous, eh bien, bonne fin de journée.